Bonjour, bonjour. Bonjour. On est toujours à Taïwan, mais ça vous le savez, puisque vous allez nous dire qu'on le répète à peu près à chaque vidéo. Mais c'est une réalité, on est chez Inwin. Et ici, dans le bâtiment qu'on va visiter, avec vous, on va parler chaîne de production, montage de serveurs, montage de workstation. C'est tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, un petit mot sur notre tenue. On est entièrement en anti-statique. On a des petites surchaussures en bas pour pas être blindé d'électricité électromagnétique. Et ensuite, on a une petite veste qui est parcourue avec des petits fils de métal pour pas qu'on puisse en fait interférer à l'intérieur de l'usine. Alors ici, on est sur la première ligne de production qu'on va découvrir. On est sur une ligne qui va assembler des racks. Vous avez la ligne de production qui se déplace au fur et à mesure. Et un petit peu comme ce qu'on a déjà vu dans la vidéo quand on vous parlait de FSP, on va avoir les écrans qui vont donner en fait les informations sur les productions qu'ils doivent fournir. Donc à savoir où mettre le câble, où placer la carte graphique, où placer la carte mère. Vous avez dans les racks absolument tout le matériel qui va servir. Donc les ventirades CPU en début de chaîne, ensuite les alimentations, ensuite les différents câbles qui vont être intégrés. Ensuite, on va avoir les parties carte mère, carte fille. Et dans la toute dernière partie, on va avoir les racks. Si on s'approche un petit peu, on a une partie d'assemblage du rack juste devant nous avec l'opérateur qui est en train d'installer en fait tout ce qui va être carte mère à l'intérieur du rack. En sachant que le rack est produit par Inwin dans une autre usine. Et donc en fait, les marques type Asus, ASRock, Gigabyte vont venir mettre leur carte mère en fait et leurs produits à l'intérieur des boîtiers de chez Inwin. Ici, on était sur du serveur, on va reparler serveur et on va aller tout de suite sur une chaîne de production workstation, donc plutôt avec du PC classique et ça va un peu plus vous parler. Nous sommes maintenant sur du workstation, on le voit, les cartes mères qui sont ici sont quand même beaucoup plus classiques. Alors oui, on est sur un processeur avec un radiateur stock. Et en fait, Inwin assemble aussi les composants sur la carte mère, histoire de faire des premiers tests, savoir s'il n'y a pas de problème de stabilité. Et ensuite, on arrive sur cette ligne de production. Nous avons au fond des boîtiers qui arrivent vides. On va installer l'alimentation, il y en a par terre. L'alimentation peut provenir de chez Inwin ou de chez une autre marque. Ça va en fait tout simplement dépendre de ce que souhaite le client. Et ensuite, on va procéder à l'installation des différents composants. On avance sur la ligne. On le voit au niveau du boîtier, ça nous rappelle les anciens boîtiers qu'on avait chez Inwin il y a une petite dizaine d'années avec le jaune pour les systèmes de fixation sans outils, pour les cartes graphiques, pour ODD, stockage, etc. L'intérieur, bien entendu, est gris, histoire de respecter les normes qui sont demandées pour les émissions. On a aussi des cartes mères sur la droite avec une ligne d'assemblage qui est légèrement différente. On le voit, les processeurs, les composants ne sont pas les mêmes. Et c'est exactement la même chose. On va avancer pour découvrir toujours plus de produits. Ça va dépendre en fait de la ligne. Là, tout n'est pas encore assemblé, donc ça va partir en ligne d'assemblage, ici. Et ensuite, ça part sur une ligne de test. Donc processeur, mémoire, tout est vérifié. Tout est stické bien entendu afin de savoir quel composant a été installé sur quel autre composant. Et si jamais il y a un problème de compatibilité, on peut revenir en arrière pour changer le produit défectueux. Ici, nous avons une ligne. Donc là, sur la gauche, nous avons la fin de la ligne. On bascule sur la droite et on va faire des premiers tests afin de vérifier le système d'exploitation. Le système d'exploitation, pareillement, est installé sur le disque dur, sur le SSD à la demande du client. Donc ça peut être du Windows, du Linux ou autre, avec pourquoi pas des applications tierces si besoin. Le système de refroidissement va varier en fonction, tout comme l'alimentation, on l'a dit, et le style du boîtier, bien entendu, qui est fabriqué juste à côté. Pour cette ligne de production, c'est à peu près tout. On passe à une autre ligne et au burn. On passe maintenant à la test ARA. La test ARA, c'est une fois que la machine va être intégralement montée, alors là on parle des serveurs, on va tout venir tester et tout venir bencher pour vérifier que tout marche. Par exemple, ici on a un banc de test pour les SSD M2. On branche le SSD, on le clipse et on va vérifier si ça fonctionne ou pas. Vous avez d'ailleurs les SSD qui sont à côté. Ensuite, ici, on va venir vérifier que tout ce qui est pièces mécaniques à l'intérieur du serveur fonctionne correctement, à savoir les ventilateurs principalement, parce que si les ventilateurs sont défectueux, ça va être difficile de faire fonctionner la machine. Donc on le voit, on a tout qui se met en route et alors là, c'est en train de hurler la mort puisque tout
les ventilateurs sont en route à l'intérieur de la machine et avec le logiciel, en fait, tout va être vérifié pour savoir si tout est bien opérationnel. Une fois que tout est vérifié, tous les serveurs vont être installés à l'intérieur des racks de transport ici. Les racks, ils ont tous les câbles qui sont préinstallés pour le VGA, l'alimentation, le réseau. Et ensuite, on va aller dans la salle de burn qui va permettre de tester le matériel hardware pur et dur, donc en conditions réelles, sur une période de 8 heures environ. Ensuite, on passera à l'installation de l'OS. On passe dans l'ARA de burning, on appuie sur le petit bouton. Hop, et donc là, on va avoir tous les racks dont on vous parlait, ils vont être apportés ici et on va avoir absolument tout ce qui va être assemblé, qui va être testé sur des périodes beaucoup plus longues. Donc on va avoir des workstations plus classiques, donc là on a des workstations de chez Asus et on va avoir un petit peu plus loin les serveurs. Donc on a tous les câbles comme vous pouvez le voir, tout est pré-câblé avec le réseau pour tester les cartes réseau, hein, c'est assez logique. On va avoir les câbles VGA. Dans une autre petite ligne qui était juste avant, on a même les tests pour checker tous les connecteurs audio. Donc vraiment tout, absolument tout est testé pour savoir si tout fonctionne correctement. Et ensuite, ça va être mis en burn avec un logiciel. Donc par exemple ici, on le voit dans l'administration, il y a eu le test des 4 SSD NVMe pour savoir s'il fonctionnait. Ensuite, il va y avoir le test des SSD, il va y avoir les tests des cartes VGA, les tests des CPU. Bref, tout va être burné sur une période de 8 heures maximum. On va avoir donc tout ce qui est un peu workstation et serveur un peu plus classique. Et ensuite, juste ici, on va avoir les racks U2 par exemple, qui vont avoir le même process. Donc, ça va passer en burn. Il faut savoir que toute l'atmosphère est climatisée. On est à 25 degrés constant dans la pièce. Et on peut vous dire qu'il y a du super matos à voir. Alors là, ce sont toutes les lignes qui ont déjà été testées. Donc tout ça, c'est fait, c'est benché, ça fonctionne. Et il y en a des quantités absolument astronomiques. C'est absolument génial. Et on va aller maintenant en haut pour vous montrer une autre chaîne de production qui est un petit peu plus longue. On est maintenant au 4e étage, alors on est toujours sur de la production, serveur ou workstation. Bon, clairement plus serveur ici puisqu'on est vraiment sur la division plutôt haut de gamme où on va même avoir des tests de burn-in qui vont être plus longs, qui vont durer jusqu'à 24 heures. Alors ici, il y a la dose de matériel, on va avoir les systèmes avec les ventirades et les processeurs juste au-dessus. Donc là, on est sur les bases Intel, je crois. Si on avance un petit peu, on va avoir ici tout ce qui va être processeur EPYC de chez AMD. On va avoir tous les systèmes de refroidissement. On a également par exemple directement le CPU qui est posé sur le ventirad CPU. Il y a vraiment un matos absolument de folie. C'est de bien tout remettre. On a nos petits gants antistatiques. On va voir les quantités de mémoire, les quantités de SSD M2, encore du processeur, des cartes graphiques Quadro, des processeurs EPYC. Je vous montre une petite Quadro comme ceci. Voilà. Donc tout est numéroté, tout est stické. Ensuite, on va avoir, on n'en avait pas parlé tout à l'heure ici. Ici, c'est la Repair ARA, c'est-à-dire que le matériel, avant d'être monté dans les serveurs, il est pré-testé. Quand il y a un problème avec un matériel, si ce dernier est défectueux, en fait, il va revenir ici dans la Repair ARA pour savoir s'il peut être réparé avant d'être réintégré. Ici, on a une partie des serveurs avec des lames qui sont en train d'être benchées. En fait, c'est ce type de rack qui est en train d'être assemblé. Donc, on va avoir deux cartes mères, deux processeurs, la mémoire, les systèmes de ventilateurs qui sont en fait en système de montage automatique. Là, on les clipse et on les déclipse. Vous voyez, ils arrivent comme ceci et on a juste besoin en fait de venir les pousser. On a le connecteur qui est déjà fixé, donc en fait, on vient les plugger à l'intérieur du serveur. Tout est fait pour que ça soit le plus rapide possible à monter. Donc ici, on assemble tous les composants au fur et à mesure à l'intérieur de la machine. Vous le voyez par exemple ici, on a le rack avec tous ces ventilateurs, il y en a un paquet, c'est absolument dingue, avec les deux sockets pour pouvoir intégrer les deux processeurs sur une carte mère Asus. Et en fait, le process est fait au fur et à mesure.
Là, un petit peu plus loin, on va avancer pour revenir sur la chaîne de production en marche arrière. Là. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir passer, je vais essayer de passer par là. Donc, hop, Sébastien, tu arrives à me suivre? Ici, on a le grand rack en fait qui arrive et qui est totalement vide. Tu veux peut-être que je... Hop, on fait un petit transfert. Donc, vous le voyez, le rack, il est intégralement vide. Et ensuite, en fait, vont être intégrés à l'intérieur tout ce qui va être carte mère, nappe. Donc, si on va un petit peu plus loin, on a le rack qui a sa carte mère qui est intégrée à l'intérieur. Et plus on va avancer, plus on va avoir d'étapes qui vont être réalisées. Et si on vient ici, on va avoir l'intégration du système qui permet de brancher tout ce qui est SSD et HDD en U2 par exemple. Ensuite, on va voir juste après l'intégration des différents ventilateurs à l'intérieur du rack. Vous voyez, c'est tout en montage automatique en fait. On prend les clips, on prend les ventilateurs comme ça, il y a la petite flèche, hop, on clipse et comme ça, c'est monté. Ce qui veut dire que quand on va devoir changer les pièces, ça va aussi être ultra rapide puisqu'on va juste avoir besoin de clipser, déclipser et ensuite on va avoir l'installation des alimentations et ça va nous donner ce résultat à l'intérieur. Donc là on est sur le rack sans les processeurs installés. Il faudra encore mettre tout ce qui est système de stockage et ce qui est système de carte graphique et processeur.